Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi matin. Soyez bénis. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens donner mon témoignage de transformation. Vraiment, à travers cette émission, le Seigneur m'a transformé. Je n'étais pas sûr que je pouvais vraiment devenir ce que je suis. Mais je suis. Le Dieu du ciel m'a aidé et m'aime vraiment. Ça fait depuis 2 ans que je suis l'émission Kanguka. Je l'ai connu par le biais de ma femme qui m'a parlé. Il y a une émission, il faut vraiment qu'on télécharge cette émission-là. Bon, je me suis dit, bon, ça viendra avec le temps et comment entrer en contact avec ça. Mais comme le Seigneur m'aimait, un jour, je partais au travail, je n'avais pas de carburant dans ma voiture et j'ai préféré prendre un transport en commun. Et dans ce taxi, le chauffeur a mis un audio de Kanguka. Alors je devais descendre quelque part à l'arrêt et comme l'audio n'était pas à sa fin, un esprit m'a demandé de continuer et de terminer ça. Et tous les clients qui étaient dans cette voiture descendaient. Il m'est resté que moi seul avec le chauffeur. Alors il va me poser la question, il me dit, monsieur, comment vous ne descendez pas tout ça? J'ai dit, c'est cet audio que tu as mis là qui m'attire. Et je voudrais arriver à la fin, comme ça, je pouvais descendre. Et il n'y a rien, je peux te payer doublement les transports. Il a dit, ah bon, est-ce que toi, j'ai dit, je n'ai jamais suivi ça, je suis à la quête de cette émission. Alors il m'a dit, bon, est-ce que tu as des mégas ici, je peux télécharger pour toi. Il m'a aidé sur les champs, nous avons téléchargé l'émission. J'ai dit merci. Et déjà en route, je commençais déjà à suivre moi-même certaines prédications de l'homme de Dieu. Et surtout à cette époque-là, il a parlé beaucoup sur la délivrance de la jalousie. Et dès que j'entrais déjà en contact avec l'émission Kanguka, je sentais déjà certaines manifestations parce que même en route, avant que je n'arrive à la maison, il y avait déjà des bâillements, des crachats, des bâillements, des crachats. Et j'arrive à la maison et j'ai dit à madame, j'ai dit, écoutez, j'ai réussi à télécharger cette émission. Et on l'a fait également dans son téléphone. Vraiment, nous ne pourrons pas passer toute une journée sans pour autant suivre un témoignage, sans pour autant suivre une émission du lundi au samedi. Et la prière surtout du samedi. Nous attendons ça avec impatience. Et à 7 heures, nous commençons déjà. J'étais auparavant un homme très colérique, mais j'ai acquis à me maîtriser grâce à cette émission. Mais ce qui m'a amené beaucoup plus à témoigner aujourd'hui, c'est la vie que j'ai menée. Et d'ailleurs, quand je pense à ça, je deviens moi-même en colère contre ça. Je deviens en rage parce que je trouve qu'il y a une vie sale,
très sale. J'ai mené une vie, j'ai fait des choses terribles. Je suis marié. Mais ma maison, ma famille n'a vraiment pas eu les goûts qui avaient vraiment, et j'étais responsable de la famille. Non, je pouvais faire souffrir ma famille, mais pour aller satisfaire aux maîtresses à l'extérieur. Et pas une seule, pas deux seules, il y en avait assez. Et j'ai même écouté madame, mon épouse, en train de prier pour que je puisse changer. Jamais, je pouvais faire moi-même beaucoup d'efforts. J'ai dit, cette fois-ci, j'en ai assez, je vais laisser, jamais. Et dès que tu apprends déjà, tu entends déjà, on t'appelle au téléphone, vous êtes censé répondre et trouver une solution dans l'immédiat. Mais à la maison, on peut manquer un savon, on peut manquer un dentifrice, et ça ne fait rien. Mais quand une maîtresse vous demande, vous êtes obligé de vous endetter. J'ai mené une vie de dette. Les salaires ne suffisaient pas. Il fallait les diviser. Madame à la maison ne connaissait même pas combien j'ai gagné. Il fallait faire la sommation, prendre les dettes à gauche, à droite, payer pour tel pour des histoires sans valeur. Mais un jour, j'ai commencé moi-même à me demander quel genre de vie moi je suis en train de mener. Seigneur, tu ne peux pas me délivrer de ces liens. Alors, un jour, j'étais en train de prier, c'était samedi, j'ai entendu l'homme de Dieu qui est en train de prier. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher à se libérer de la vie de l'adultère. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu me vois. Tu m'as vu, Seigneur, et ne me laisse pas. Je me suis décidé, j'ai dit, pas question. Et j'ai commencé d'abord par envoyer à toutes ces maîtresses, chacune une émission, un audio. Et dès qu'on se voit, j'ai dit, écoutez, suivez ce que je vous envoie. Je ne suis plus de ces côtés-là. N'osez plus jamais me parler de ça. Parlons maintenant de Jésus. Et je suis entré en contact avec l'homme de Dieu. Ils m'ont aidé à recevoir le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et au jour d'aujourd'hui, ma famille vit dans la quiétude. Nous avons vraiment retrouvé l'amour vrai. Et d'ailleurs, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a mené à aller ailleurs? Pour quelle raison? Pourquoi j'allais? J'ai une bonne épouse. Une merveilleuse épouse que le Seigneur m'a donnée comme cadeau. Je dois la chérir, lui montrer toute mon affection. Et qu'est-ce que j'allais chercher? Parce que j'ai fait plus de 5 ans pour la faire souffrir et où elle ne pouvait même pas avoir le goût du mariage. Nous avons appelé les parrains pour arranger, zéro. On a appelé des pasteurs qui sont venus à la maison. Imaginez-vous, une semaine après le mariage, on doit venir m'avoir avec des maîtresses, les collègues de service. N'importe qui, n'avait pas une sélection. Tout le monde qu'on trouvait, on pouvait passer, on pouvait voir sur son chemin quand on veut et on court derrière elle. C'était une vie très sale. Ça m'a plongé dans la misère, ça m'a plongé dans la vie des dettes impossibles. Aujourd'hui, j'accepte de rester affamé et ne pas m'endetter. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur de m'avoir localisé. Je remercie Christ et son équipe qui, jour et nuit, prie pour le salut des âmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de tous les partenaires. Et merci pour tous les frères, toutes les sœurs qui ne cessent jour et nuit de donner leur témoignage. Ça nous fortifie. Et je demande à tous ceux qui sont dans cette vie qu'il n'y a rien. Pour un petit plaisir de rien, nous allons rater la vie éternelle. Cette occasion nous est donnée. Le Seigneur nous tend encore la main pour que nous puissions jouir pour l'éternité à la vie éternelle. Et ne ratons pas cette occasion. Pour un plaisir de rien, nous allons rater la vie. Et maintenant, comme Christ l'a dit d'ailleurs, la vie éternelle, c'est simple, c'est gratuit pour l'avoir. Merci à toute l'équipe et merci à tous ceux qui se donnent pour l'avancement de cette émission. J'ai dit et j'ai témoigné. Merci. Salam. Je viens ce matin pour témoigner la grandeur et la merveille de Dieu dans ma vie. L'émission Kanguka vraiment m'a fait du bien. C'est une émission qui a transformé ma vie de prière. Donc au début, depuis 2019, j'avais commencé par écouter. À un certain moment, j'avais laissé carrément. Donc s'il y a une épreuve seulement comme ça, je laisse carrément. Et c'est en 2023 que j'ai recommencé encore. J'ai recommencé à écouter encore. À un certain moment, j'avais laissé ça encore. Ouais. 2024 encore, j'ai repris ça. Et j'ai suivi ça à tout moment. La première des choses, j'écoute d'abord le matin
à midi, j'écoute. Et la nuit, avant de me coucher, quand je finis de prier, j'écoute aussi. Donc moi, particulièrement, ce qui a changé vraiment ma vie, c'est les enseignements de Christ. Voilà. Donc j'ai écouté cet enseignement sur YouTube et ça a transformé ma vie de prière. Avant, je ne pouvais même pas faire une prière de 15 minutes. Voilà. Mais aujourd'hui, grâce à cet enseignement, je fais jusqu'à 1 heure de temps de prière maintenant. Voilà. Je fais jusqu'à 1 heure de temps de prière. Ouais, voilà. Secondo, comment prier aussi, le titre de l'enseignement, comment prier aussi. Je priais parce qu'il faut prier. Je pouvais même me lever à 7 heures, alors que je veux prier. Mais maintenant, grâce à cet enseignement aussi, je me lève à 4 heures pour prier. Je me lève à 4 heures pour prier. Et je passe jusqu'à 1 heure et plus même dans la prière maintenant. Ce que je n'arrivais pas à faire. Ouais. Maintenant, le grand enseignement qui a transformé ma vie même, c'est les 8 veilles de prière là aussi. Donc, c'est pourquoi je disais au début que moi particulièrement, ce sont les enseignements là qui ont transformé ma vie. L'enseignement qui avait pour titre les 8 veilles. Voilà, c'est cet enseignement que j'ai suivi, c'était en décembre 2024. Et quand j'ai suivi ça, Christ a dit que comment dans ta vie, ça ne va pas. Mais tu es couché à minuit, tu ronfles. Ça ne va pas dans ta vie, mais tu ronfles à midi. Et vraiment, ça a attiré mon attention. Alors, rien ne marchait à moi. Tout ce que je faisais au dernier moment, ça se gâtait quoi. Voilà, ça n'avait pas lieu. Et le jour même que j'ai écouté cet enseignement sur YouTube, c'est en décembre 2024 que j'ai écouté ça. Voilà, le jour même que j'ai écouté cet enseignement-là, j'ai dit, il faut que je mette ça en pratique. Et comme il a dit, je me suis réveillé à 23h45, c'est à 23h45 je me suis réveillé. Et j'ai pris une portion de Bible, j'ai lu. Maintenant, à 23h55, j'ai commencé à chanter pour louer Dieu. Louer Dieu, jusqu'à 0h15. 0h15 maintenant, j'ai commencé à parler de la grandeur de Dieu, parler de sa bonté, parler de sa puissance maintenant. Après avoir fait ça, je suis parti me coucher. Tout maintenant, qu'est-ce que j'ai vu dans mon rêve? J'ai vu que j'étais dans une grande prison, très très grande prison. Et je ne sais même pas par quel moyen je suis sorti. Et je suis sorti, m'ont poursuivi jusqu'à fatigué. C'est le jour-là, j'ai senti ma délivrance. J'ai senti que j'étais délivré, complètement délivré même. Voilà, complètement délivré. Là, j'ai senti vraiment que ma vie était prise par le diable, mais je dormais. Ouais, donc c'est ces enseignements-là qui ont attiré mon attention. Et vraiment, j'ai senti une transformation. Maintenant, sans mentir, je mène une vie de prière maintenant. Les lamentations sont terminées. J'ai mis croix aux lamentations. Voilà. J'attends maintenant même pour faire une affiche même affichée devant ma maison. Dire qu'il est interdit de se lamenter ici aussi. Ok? Donc ce matin, je voulais rendre ce témoignage-là. Vraiment. Il y a Dieu dans Kanguka. Donc je vous exhorte à toujours écouter et mettre en pratique. Et ayez la foi. Une fois que tu as la foi, vous verrez que vous serez libéré. Voilà, vous serez libéré même. D'accord. Donc je bénis Christ, toute sa famille. Et vraiment Dieu le fortifie, lui donne du courage. Et qu'il avance toujours, continue toujours de prier pour nous. Donc les émissions de Kanguka, voilà, je ne manque même pas une émission. Tous les jours j'écoute. Tous les jours. Et dès que je rentre, je vois qu'il y a un enseignement. Même si je vais suivre cet enseignement de 22h jusqu'à 3h du matin, là, je le fais. Voilà, je le fais. Et j'ai toujours un stylo que je note les versets. Aujourd'hui même, j'arrive à réciter certains versets à cause de ces enseignements. Voilà, parce que je n'arrive pas à lire la Bible, mais du fait que je note les versets, donc ça me permet maintenant de réciter aussi quelques versets. Voilà. Donc, je viens ce matin pour témoigner la merveille de Dieu dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens aujourd'hui faire un témoignage. Je viens faire un témoignage. Un grand témoignage pour moi. Un grand témoignage. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Notre Dieu vivant parmi nous, notre Dieu vivant en nous est très grand. Je suis un Camerounais vivant en France. J'ai eu Kanguka par ma sœur de Suisse et j'ai eu des délivrances, beaucoup de délivrances, parce que le bon Dieu a permis que je me marie, parce que ça faisait 14 ans. Je vivais avec une femme dotée, mais pas mariée officiellement. Et là, on s'est marié à l'église et à la mairie. Je remercie le bon Dieu. Et le mariage s'est passé tellement bien. Mais ce qui m'amène ici, aujourd'hui, c'est un autre témoignage. Un témoignage qui concerne ma femme.
cette femme que je suis allé marier, ma femme buvait énormément. Ma femme buvait énormément au point où des fois je me mettais à pleurer tout seul. Ma femme buvait énormément. Je ne savais pas quoi faire. J'ai prié, j'ai demandé au bon Dieu, mais je disais au bon Dieu, rien ne peut te dépasser parce que tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Et j'ai prié depuis 2021. J'ai prié pour que ma femme arrête de boire. Et j'avais espoir. Il y a eu des moments où j'avais même arrêté. J'avais arrêté de prier. J'ai dit, je crois pas que c'est encore faisable. Mais à un moment donné, mon cœur me dit, il y a quelque chose, une voix qui me dit, recommence la prière et prie. Reprends la prière, tu pries. Et je reprends la prière. J'ai prié. Et du jour au lendemain, ma femme a arrêté de boire. Comme ça, du jour au lendemain, elle dit j'arrête de boire. Ça ne m'intéresse plus la boisson. Elle n'avait plus le goût de la boisson. Je croyais que c'était une blague. Je croyais qu'elle blaguait. Je me suis dit, hop, c'est certainement une blague. Mais mon cœur me disait, il faut continuer. La prière, n'arrête pas. Même si elle te dit ça, continue de prier. Je continuerai de prier. Et elle a vraiment arrêté de boire. Les cris à la maison, il y en a la paix. Aujourd'hui, on a la paix à la maison. Il y a la paix. Il y a la joie. Maintenant. Dernièrement, il y a même eu, on nous a fait cadeau des chocolats qui ont plein d'alcool à l'intérieur. Dès qu'elle a pris deux, elle a fait des nausées. Parce qu'il y avait l'alcool dedans. Et donc aujourd'hui, elle boit des jus. Ma femme boit des jus. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand, je remercie le bon Dieu. Je remercie notre Seigneur. Je remercie le bon Dieu. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu des dieux. Tu es la suprématie de la suprématie. Et tu n'oublies personne. Tu n'oublies personne. Dieu n'oublie personne. Tous ceux qui pleurent devant Dieu, sincèrement, avec la foi, cela ont un résultat. J'ai pleuré pendant des années. J'ai demandé à Dieu pendant des années. Aujourd'hui, Dieu m'a exaucé. Oh, merci Seigneur. Merci, je remercie le Seigneur. Oh, Dieu des dieux, grand merci. Je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie notre pasteur qui nous encourage autant et qui, des fois, quand on est un petit peu diminué de la foi avec les enseignements de la semaine, on reprend les prières, on reprend la lecture de la Bible. Merci, pasteur. Merci avec tous les enseignements que tu nous donnes. Merci, merci Christ. Merci l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous éveillez les esprits de Dieu. Vous éveillez les esprits de Dieu en nous. Vous réveillez les esprits de Dieu en nous. Vous les gardez en éveil. Même si on s'affaiblit, vous nous rendez. Vous nous donnez la force. Vous nous donnez la force de rester éveillés. Je vous remercie. Que le bon Dieu vous bénisse. Vous et votre famille. Que le bon Dieu bénisse tous ceux qui participent à l'œuvre pour que cette émission aille de l'avant. Que Dieu leur bénisse. Oh, merci. Merci. Amen. Salut à toute la famille Kanguka. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie, pour la délivrance et tout ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. J'ai été délivrée de plusieurs maux. L'émission Kanguka m'a été parvenue par une copine depuis fin 2023, auquel j'ai directement commencé à suivre les enseignements, suivre les prières de samedi. Ma délivrance a été presque chaque jour parce que depuis mon enfance, j'ai vécu des situations très difficiles auxquelles j'avais toujours, à tout moment, je me lamentais, je me posais toujours des questions à savoir pourquoi moi, pourquoi telle chose m'arrive. Mais depuis quand j'ai compris le slogan de Kanguka,
on ne se lamente pas et qu'on doit suivre la volonté de Dieu, même si elle n'est pas comme la nôtre. J'ai essayé de me conformer à ça, mais quelques mois après, ma vie a commencé à changer parce que j'ai été toujours traumatisée, perturbée, rejetée par ma belle famille, toujours en train de me persécuter, donc je ne savais même pas dans quel monde je vivais. Ok, ça a suscité une colère en moi. J'étais toujours en colère, j'étais toujours... donc je ne sais pas ce qui m'arrivait. Mais quand j'ai commencé à suivre Kanguka, après j'ai vu, il m'attaquait, je ne parvenais plus à les répondre parce que à chaque fois quand il m'attaquait, je les répondais, je bagarrais. Mais Kanguka m'a transformée. Même dans mon couple, ça n'allait pas. Un samedi, Chris a dit, il y a un couple qui est sur le point de se séparer et il restaure ce couple. J'ai directement reçu la parole. J'ai dit, je reçois. La période là, mon mari était avec notre femme, mais j'étais vraiment sur le point. Il était vraiment sur le point de me libérer, de me chasser. Et Kanguka m'a aidé, Kanguka m'a apporté beaucoup dans ma vie, jusqu'à ce que l'école que j'ai abandonnée, quand mes parents ont divorcé, je n'ai pas pu fréquenter. J'ai été obligée de rentrer à l'école. Ça m'a ouvert les portes. Je dis merci au Seigneur et je demande pardon de ne pas témoigner depuis. Car un jour, je suis restée, le jour que mon beau-frère est venu encore m'attaquer, comme d'habitude. Je suis rentrée 2 jours après, le même jour, j'ai mis encore le Kanguka. Je reste toujours avec les prières, le téléphone ouvert. J'ai toujours fait tout pour mettre les mégas, pour toujours en train de le suivre. Quand je dors, le Kanguka est toujours ouvert à mon côté. Quand j'ai le temps, je suis toujours avec Kanguka. À la cuisine, je suis avec Kanguka. Donc, ça m'a transformée. Vraiment transformée. Ça m'a redonné une autre personnalité. Ça m'a fait découvrir qui j'étais vraiment. Ça m'a libérée de l'esprit de rejet. Parce que j'étais toujours rejetée par mon mari et sa famille. Ça m'a libérée de l'esprit de rejet. Je ne sais même plus quoi dire parce que tellement j'ai subi, tellement, et Kanguka m'a transformée. Je dis merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci pour mon diplôme qu'il a donné cette année. Merci pour ma famille qui continue à bénir, qui bénit la famille de Christ, qui bénit tous les intercesseurs, qui bénit tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent pour cette émission Kanguka, afin que le monde soit transformé comme nous sommes, comme je suis aujourd'hui. Parce qu'à chaque temps que je suis Kanguka, j'ai toutes les manifestations. Parce qu'un jour, ça m'est arrivé auquel, le jour-là, je n'ai même pas suivi Kanguka, mais j'ai passé toute la nuit à vomir. Toute la nuit à vomir, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je vomissais, je faisais les selles, je vomissais au point où mon mari a même eu peur que peut-être je mourrais. Parce que moi-même, je n'étais plus dans moi. Mais c'est 2 jours après que je constate que c'était ma délivrance. Que je comprends que c'était ma délivrance. Et je dis merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je devais témoigner depuis 2024, mais je me donne pardon au Seigneur. Pardon, papa. Pardon de ne pas avoir témoigné. Je te prie, Seigneur, de continuer à me bénir. Continuer à bénir tes enfants. Continuer à bénir toute la famille Kanguka. Que tout le monde entier comprenne sur l'émission Kanguka pour Kanguka et à Dieu dedans. Il faut juste avoir la foi et croire en Dieu. Et accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est. Et même si elle est différente de la nôtre. Nous le remercions. J'ai témoigné enfin. Merci Seigneur. Salut chers auditeurs de Kanguka. Je bénis le nom de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. En tout cas, au travers Kanguka, il y a un changement dans ma vie. Ce matin, je veux témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie au travers Kanguka. Je n'ai jamais accepté, admettre que j'étais jalouse. Oui, l'esprit de la jalousie habitait en moi. Au moment où je ne connaissais pas Kanguka. Quand une camarade se mariait, quand une bonne nouvelle
arriver à quelqu'un. Vraiment, je partais participer. Mais au fond de mon cœur, je me disais que si ça pouvait être moi, Jésus, pourquoi c'est pas moi? Jésus, pourquoi ce n'est pas moi à la place de cette dernière? Pourquoi ce n'est pas moi à la place de cette dernière? Je ne savais pas que c'était une jalousie qui était en moi. Mais au travers de l'émission Kanguka, son enseignement de jeudi, j'écoutais. Le jeudi, je me suis réveillée en train de prier vers les 3 heures. Et quand j'ai fini ma prière, j'ai mis l'émission de jeudi pour écouter à 4 heures. Et quand Chris a commencé l'enseignement, où il disait que normalement dans l'église, il ne devait pas avoir de la jalousie, des trucs. Et je vous assure, chers éditeurs, j'ai commencé à bâiller. J'ai commencé à rire, j'ai commencé à faire des grimaces, j'ai commencé à faire des trucs. Oh Seigneur, j'ai commencé à manifester. Oh Seigneur Jésus, l'Esprit m'a saisi et je sais que je suis délivré de la jalousie parce que depuis ce jour, mon cœur est heureux, mon cœur est dans la joie pour des nouvelles, pour des bonnes nouvelles. Je bénis Christ pour ce qu'il fait dans notre vie. Que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses enfants et que la main de Dieu soit sur l'émission Kanguka pour l'éternité à l'éternité. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir. Seigneur, alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.